chers amis, bonjour. Alors, je vous donne des nouvelles. Je suis toujours dans l'agritourisme, où tout est cultivé de façon biologique. Ils reçoivent des invités, donc il y a des appartements, et on fait de la cuisine bio. Alors, je vous montre un peu le paysage. La campagne toscane. C'est superbe. On entend un cigale. Je passe ma journée pieds nus à marcher. Je vais ramasser les courgettes, les oignons pour cuisiner. C'est une vie formidable, en pleine campagne. Et dans cet agritourisme, nous sommes 4 femmes à nous entraider pour cuisiner, pour le potager, jardiner, et nous parlons beaucoup. Et cela nous aide à mieux nous sentir. Nous faisons miroir l'une à l'autre, et on est en train de se rendre compte que ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Donc j'ai l'idée de faire venir ici des femmes, des personnes qui ont besoin de se retrouver avec d'autres personnes dans une ambiance comme celle-ci en pleine nature. Nous avons près d'ici la mer, je vais tous les jours. Nous avons les thermes, nous avons un grand lac. Bref, il y a plein de villes merveilleuse à découvrir. C'est vraiment un bel endroit. Et j'aimerais beaucoup recevoir des personnes ici pour faire des séminaires ou des réunions où on pourrait apprendre les uns des autres, bien tout simplement à cultiver, à cuisiner, à s'écouter les uns les autres pour aller mieux. Et je pense que l'ambiance est parfaite pour le faire. Alors, où j'en suis de mon processus de guérison? Eh bien, j'ai changé complètement ma façon de penser. Avant, je voulais tout contrôler. Maintenant, j'ai senti que je ne contrôle rien du tout. Je laisse la vie me porter. Et quand il y a des imprévus, je pense toujours qu'il y a une bonne raison. Je reste ici jusqu'au 25 et après mon appartement sera libre. Et le fait qu'il y ait ce retard, pour moi, c'est qu'il y avait une bonne raison. Apprenons à vivre la vie en acceptant les imprévus, en ayant confiance dans la vie. Si moi, j'ai beaucoup de mal à parler, c'est parce que je dois travailler plus sur moi, être plus attentive à mes pensées, méditer plus, faire plus d'exercices de respiration, écouter. Et surtout, ne pas être dans l'impatience. Avoir confiance en moi. Je vais obtenir ce que je veux. Et puis me laisser aller par la vie. Me laisser aller. Ne pas résister. Écoutez mon cœur qui me dit, tu vas y arriver. Laisse-toi aller. Et laisse aller le passé. Et ça, c'est une autre chose que j'ai appris. Laisse aller le passé dans l'amour et la gratitude. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui m'a permis de comprendre énormément de choses et m'a permis d'évoluer. Si je n'avais pas eu la maladie,
je n'aurais jamais fait le changement que je suis en train de faire. Donc, je remercie la maladie, je remercie mon corps qui m'a permis de trouver en moi la force, le courage de faire tous les changements nécessaires dans ma vie. La souffrance m'a obligée à m'écouter, à écouter mon cœur. La souffrance m'a catapultée. Elle m'a carrément dit, réagis, il est temps que tu changes. Et avec la douleur, avec la maladie, j'ai fait tous les changements que mon soeur me disait de faire. Et tout cela avec de la peur, tout cela avec la peur de l'inconnu, la peur de ne pas réussir. Mais ça ne m'a pas empêché d'avancer, ça ne m'a pas empêché d'être convaincue que je peux m'auto-guérir et que je vais pouvoir réaliser ma mission de vie. Donc, je vous invite, les amis, à avoir du courage, de la volonté. Faites le changement nécessaire que vous sentez que vous devez faire. Faites-le. Et moi, je veux organiser des groupes pour aider les personnes qui veulent changer et s'entraider les uns les autres. Parce que je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est encore dur pour moi. Mais je vois tellement de synchronicité. Je vois tellement de facilité dans mon chemin maintenant que je sais que je suis sur le bon chemin et que je vais y arriver. J'ai de plus en plus confiance dans la vie. Alors les amis, n'ayez pas peur. Ou même si vous avez peur, faites les changements nécessaires. Choisissez vous-même comme priorité. Choisissez d'avancer, d'évoluer, d'apprendre, de trouver de nouvelles opportunités. Et vous verrez que ça mérite. Vous verrez, ça vous rendra heureux. Et ça vous permettra d'être en paix. Alors, je vous fais un gros câlin, un gros bisou, et je vous dis à la prochaine.